Lettre circulaire aux Amis de la Croix. Strophe 41 à 62. La strophe 40 n'existant pas, nous passons directement à la strophe 41. Petit dé, et qu'ils me suivent. Mais il ne suffit pas de souffrir. Le démon et le monde ont leur martyr. Mais il faut souffrir et porter sa croix sur les traces de Jésus-Christ. C'est quatuor mis. Qu'ils me suivent, c'est-à-dire de la manière qu'il l'a porté. Et voici pour cela les règles que vous devez garder. Les 14 règles. Ne pas se procurer de croix exprès et par sa faute. Strophe 42. Premièrement, ne vous procurez point exprès et par votre faute des croix. Il ne faut pas faire du mal pour qu'il en arrive du bien. Il ne faut pas, sans une inspiration spéciale, faire les choses d'une mauvaise manière pour s'attirer le mépris des hommes. Il faut plutôt imiter Jésus-Christ, dont il est dit qu'il a bien fait toutes choses, non pas par amour-propre ou par vanité, mais pour plaire à Dieu et pour gagner le prochain. Et si vous vous acquittez le mieux que vous pourrez de vos emplois, vous n'y manquerez pas de contradictions, de persécutions ni de mépris, que la divine providence vous enverra contre votre volonté et sans votre choix. Strophe 43. Consultez le bien du prochain. Deuxièmement, si vous faites quelque chose d'indifférent dont le prochain se scandalise, quoique mal à propos, abstenez-vous-en par charité pour faire cesser le scandale des petits. Et l'acte héroïque de la charité que vous faites en cette occasion vaut infiniment mieux que la chose que vous faisiez ou que vous vouliez faire. Si cependant le bien que vous faites est nécessaire ou utile au prochain, et que quelques pharisiens ou mauvais esprits s'en scandalisent mal à propos, consultez un sage pour savoir si la chose que vous faites est nécessaire et beaucoup utile au commun du prochain. Et s'il la juge telle, continuez-la, et les laissez dire, pourvu qu'ils vous laissent faire, et répondez en cette occasion ce que répondit notre Seigneur à quelques-uns de ses disciples qui vinrent lui dire que les scribes et les pharisiens étaient scandalisés de ses paroles et de ses actions. Laissez-les, ce sont des aveugles. Matthieu chapitre 15. Strophe 44. Admirez, sans prétendre l'atteindre, la sublime vertu des saints. Troisièmement, quoique quelques saints et grands personnages aient demandé, recherché, et même se soient procurés par des actions ridicules, des croix, des mépris et des humiliations, adorons et admirons seulement l'opération extraordinaire du Saint-Esprit dans leurs âmes, et humilions-nous à la vue d'une si sublime vertu, sans oser voler si haut, n'étant, auprès de ces aigles rapides et de ces lions rugissants, que des poules mouillées et des chiens morts. Strophe 45. Demandez à Dieu la sagesse de la croix. Quatrièmement, vous pouvez cependant, et même vous devez demander la sagesse de la croix, qui est une science savoureuse et expérimentale de la vérité, qui fait voir dans le jour de la foi les mystères les plus cachés. Entre autres celui de la croix, ce qu'on n'obtient que par de grands travaux, de profondes humiliations et des prières ferventes. Si vous avez besoin de cet esprit principal qui fait porter les croix les plus lourdes avec courage, de cet esprit bon et doux qui fait goûter dans la partie supérieure de l'âme les amertumes les plus dégoûtantes, de cet esprit saint et droit qui ne cherche que Dieu, de cette science de la croix qui renferme toutes choses, en un mot, de ce trésor infini dont le bon usage rend une âme participante de l'amitié de Dieu. Demandez la sagesse. Demandez-la incessamment et fortement, sans hésiter, sans crainte de ne pas l'obtenir. Et vous l'aurez immanquablement. Et puis vous verrez clairement, par expérience, comment il se peut faire qu'on désire, qu'on recherche et qu'on goûte la croix. Strophe 46. S'humilier de ses fautes sans se troubler. Cinquièmement, quand vous aurez par ignorance ou même par votre faute fait quelque bévue qui vous procure quelque croix, humiliez-vous-en aussitôt en vous-même sous la main puissante de Dieu
sans vous en troubler volontairement, disant par exemple intérieurement « Voilà Seigneur, un tour de mon métier ». Et s'il y a du péché dans la faute que vous avez faite, prenez l'humiliation qui vous en revient comme son châtiment. Et s'il n'y a point de péché, comme une humiliation de votre orgueil. Souvent, et même très souvent, Dieu permet que ses plus grands serviteurs, qui sont les plus élevés en sa grâce, fassent des fautes des plus humiliantes, afin de les humilier à leurs yeux et devant les hommes, afin de leur ôter la vue et la pensée orgueilleuse des grâces qu'il leur donne, et du bien qu'ils font, afin qu'aucune chair, comme dit le Saint-Esprit, ne se glorifie devant Dieu. Ici nous passons directement de la strophe 46 à 48. Strophe 48. Dans ces croix, évitez le piège de l'orgueil. Septièmement, prenez donc bien garde de croire, comme les dévots orgueilleux et pleins d'eux-mêmes, que vos croix sont grandes, qu'elles sont des épreuves de votre fidélité et des témoignages d'un amour singulier de Dieu en votre endroit. Ce piège d'orgueil spirituel est fort fin et délicat, mais plein de venin. Vous devez croire, premièrement, que votre orgueil et votre délicatesse vous font perdre, pour des poutres, des pailles, pour des plaies, des piqûres, pour un éléphant, un rat, pour une injure atroce et un abandon cruel, une petite parole en l'air, un petit rien de la vérité. Deuxièmement, que les croix que Dieu vous envoie sont plutôt des châtiments amoureux de vos péchés, comme il est en effet, que des marques d'une bienveillance spéciale. Strophe 49. Faire profit des petites souffrances plus que des grandes. Huitièmement, faites profit, et même davantage, des petites souffrances que des grandes. Dieu ne regarde pas tant la souffrance que la manière avec laquelle on souffre. Souffrir beaucoup et souffrir mal, c'est souffrir en damné. Souffrir beaucoup et avec courage, mais pour une mauvaise cause, c'est souffrir en martyr du démon. Souffrir peu et beaucoup et souffrir pour Dieu, c'est souffrir en saint. S'il est vrai de dire qu'on peut faire choix des croix, c'est particulièrement des petites et obscures quand elles viennent en parallèle avec les grandes et éclatantes. L'orgueil de la nature peut demander, rechercher et même choisir et embrasser les croix grandes et éclatantes. Mais de choisir et de bien joyeusement porter les croix petites et obscures, ce ne peut être que l'effet d'une grande grâce et d'une grande fidélité à Dieu. Faites donc comme le marchand au regard de son comptoir. Faites profit de tout. Ne laissez pas perdre la moindre parcelle de la vraie croix, quand ce ne serait qu'une piqûre de mouche ou d'épingle, qu'un petit travers d'un voisin, qu'une petite injure par méprise, qu'une petite perte d'un denier, qu'un petit trouble dans l'âme, qu'une petite lassitude dans le corps, qu'une petite douleur dans un de vos membres, etc. Faites profit de tout, comme l'épicier de sa boutique, et vous deviendrez bientôt riche en Dieu, comme on devient riche en argent, en mettant denier sur denier dans son comptoir. À la moindre petite traverse qui vous arrive, dites « Dieu soit béni, mon Dieu, je vous remercie ». Puis cachez dans la mémoire de Dieu, qui est comme votre comptoir, la croix que vous venez de gagner. Et puis, ne vous en souvenez plus que pour dire « grand merci » ou « miséricorde ». Strophe 50. Aimez la croix, non d'un amour sensible, mais raisonnable et surnaturel. Neuvièmement, quand on vous dit d'aimer la croix, on ne parle pas d'un amour sensible qui est impossible à la nature. Distinguez donc bien trois amours. L'amour sensible, l'amour raisonnable, l'amour fidèle et suprême. Ou autrement, l'amour de la partie inférieure, qui est la chair, l'amour de la partie supérieure, qui est la raison, et l'amour de la partie suprême ou cime de l'âme, qui est l'intelligence éclairée de la foi. Strophe 51. Dieu ne demande pas de vous que vous aimiez la croix de la volonté de la chair. Comme elle est toute corrompue et criminelle, tout ce qui en est
est corrompue, et même elle ne peut être soumise par elle-même à la volonté de Dieu et à sa loi crucifiante. C'est pourquoi notre Seigneur, parlant d'elle au jardin des Olives, s'écria « Mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Luc chapitre 22. Si la partie inférieure de l'homme en Jésus-Christ, quoiqu'elle fût sainte, n'a pu aimer la croix sans aucune interruption, à plus forte raison la nôtre, qui est toute corrompue, la repoussera-t-elle. Nous pouvons, à la vérité, éprouver quelquefois une joie même sensible de ce que nous souffrons, comme plusieurs saints ont ressenti. Mais cette joie ne vient pas de la chair, quoiqu'elle soit dans la chair. Elle ne vient que de la partie supérieure, qui est si remplie de cette divine joie du Saint-Esprit qu'elle la fait rejaillir jusque sur la partie inférieure. En sorte qu'en ce moment, la personne la plus crucifiée peut dire « Mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant. » Psaume 83. Strophe 52. Il y a un autre amour de la croix que j'appelle raisonnable, et qui est dans la partie supérieure, qui est la raison. Cet amour est tout spirituel, et comme il naît de la connaissance du bonheur qu'on a de souffrir pour Dieu, il est perceptible et même aperçu par l'âme. Il la réjouit intérieurement et la fortifie. Mais cet amour raisonnable et aperçu, quoique bon et très bon, n'est pas toujours nécessaire pour souffrir joyeusement et divinement. Strophe 53. C'est pourquoi il y a un autre amour de la cime et de la pointe de l'âme, disent les maîtres de la vie spirituelle, ou de l'intelligence, disent les philosophes, par lequel, sans ressentir aucune joie dans les sens, sans apercevoir aucun plaisir raisonnable dans l'âme, on aime cependant et on goûte, par la vue de la pure foi, la croix qu'on porte, quoique souvent tout soit en guerre et en alarme dans la partie inférieure qui gémit, qui se plaint, qui pleure et qui cherche à se soulager, en sorte qu'on dise avec Jésus-Christ « Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. » Ou avec la Sainte Vierge « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Luc chapitre 22 et chapitre 1. C'est l'un de ces deux amours de la partie supérieure que nous devons aimer et agréer la croix. Ici, nous passons directement de la strophe 53 à 55. Strophe 55. Les 4 stimulants de la bonne souffrance. 11e, pour vous aider à bien souffrir, faites-vous une sainte habitude de regarder 4 choses. Premièrement, l'œil de Dieu, qui, comme un grand roi du haut d'une tour, regarde son soldat dans la mêlée avec complaisance et avec louange de son courage. Qu'est-ce que Dieu regarde sur la terre? Les rois et empereurs sur leur trône? Il ne les regarde souvent qu'avec mépris. Les grandes victoires des armées de l'État? Les pierres précieuses? Les choses en un mot qui sont grandes aux yeux des hommes? Ce qui est grand aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Qu'est-ce donc qu'il regarde avec plaisir et complaisance, et dont il demande des nouvelles aux anges et aux démons même? C'est un homme qui se bat pour Dieu avec la fortune, avec le monde, avec l'enfer et avec soi-même. Un homme qui porte joyeusement sa croix. N'as-tu pas vu sur la terre une grande merveille que tout le ciel regarde avec admiration, dit le Seigneur à Satan? N'as-tu pas vu mon serviteur Job qui souffre pour moi? Strophe 56. Deuxièmement, la main de Dieu. Regardez une main de Dieu toute puissante et infiniment prudente qui vous soutient, tandis que son autre vous frappe. Il mortifie d'une main et vivifie de l'autre. Il abaisse et il relève. Et de ses 2 bras, il atteint d'un bout à l'autre de votre vie doucement et fortement. Livre de la Sagesse, chapitre 8. Doucement, et en ne permettant pas que vous soyez tentés et affligés au-dessus de vos forces. Fortement, en vous secondant d'une grâce puissante qui correspond à la force et à la durée de la tentation et de l'affliction. Fortement, encore, en devenant lui-même, comme il le dit par l'esprit de sa sainte Église,
votre appui sur le bord du précipice auprès duquel vous êtes, votre compagnon dans le chemin où vous vous égarez, votre ombrage dans le chaud qui vous brûle, votre vêtement dans la pluie qui vous mouille et le froid qui vous glace, votre voiture dans la lassitude qui vous accable, votre secours dans l'adversité qui vous arrive, votre bâton dans les pas glissants et votre port au milieu des tempêtes qui vous menacent de ruine et de naufrage. Strophe 57. Troisièmement, les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié. Troisièmement, regardez les plaies et les douleurs de Jésus-Christ crucifié. Il vous le dit lui-même. Ô vous tous qui passez par la voie épineuse et crucifiés par laquelle j'ai passé, regardez et voyez. Lamentation chapitre 1. Regardez des yeux même de votre corps et voyez par les yeux de votre contemplation si votre pauvreté, votre nudité, votre mépris, vos douleurs, vos abandons sont semblables aux miens. Regardez-moi, moi qui suis innocent, et plaignez-vous, vous qui êtes coupable. Le Saint-Esprit nous ordonne par la bouche des apôtres ce même regard de Jésus-Christ crucifié. Galates chapitre 3. Il nous commande de nous armer de cette pensée. Première lettre de Pierre. Plus perçante et plus terrible à tous nos ennemis que toutes les autres armes. Quand vous serez attaqués par la pauvreté, l'abjection, la douleur, la tentation et les autres croix, armez-vous d'un bouclier, d'une cuirasse, d'un casque, d'une épée à 2 tranchants, savoir de la pensée de Jésus-Christ crucifié. Voilà la solution de toute difficulté et la victoire de tout ennemi. Strophe 58. Quatrièmement, en haut le ciel, en bas l'enfer. Quatrièmement, regardez en haut la belle couronne qui vous attend dans le ciel si vous portez bien votre croix. C'est une récompense qui a soutenu les patriarches et les prophètes dans leur foi et leur persécution, qui a animé les apôtres et les martyrs dans leurs travaux et leurs tourments. Nous aimons mieux, disaient les patriarches avec Moïse, nous aimons mieux être affligés avec le peuple de Dieu pour être heureux éternellement avec lui, que de jouir pour un moment d'un plaisir criminel. Hébreux chapitre 11. Nous souffrons de grandes persécutions à cause de la récompense. Psaume 68, disaient les prophètes avec David. Nous sommes comme des victimes destinées à la mort, comme un spectacle au monde, aux anges et aux hommes, par nos souffrances, et comme la balayure et l'anathème du monde. Première lettre aux Corinthiens, disaient les apôtres et les martyrs avec saint Paul, à cause du poids immense de la gloire éternelle que ce moment d'une légère souffrance produit en nous. Deuxième lettre aux Corinthiens. Regardons sur notre tête les anges qui nous crient. Prenez garde de perdre la couronne marquée pour la croix qui vous est donnée si vous la portez bien. Si vous ne la portez pas bien, un autre la portera comme il faut et ravira votre couronne. Combattez fortement en souffrant patiemment, nous disent tous les saints, et vous recevrez un royaume éternel. Écoutons enfin Jésus-Christ qui nous dit « Je ne donnerai ma récompense qu'à celui qui souffrira et vaincra par sa patience. » Regardons en bas la place que nous méritons et qui nous attend dans l'enfer avec le mauvais larron et les réprouvés si nous souffrons comme eux avec murmure, avec dépit et avec vengeance. Et crions-nous avec saint Augustin « Brûlez, Seigneur, coupez, taillez, tranchez en ce monde-ci pour punir mes péchés, pourvu que vous les pardonniez dans l'éternité. » Strophe 59. Douzièmement, ne jamais se plaindre de créatures. Ne vous plaignez jamais volontairement et avec murmure des créatures dont Dieu se sert pour vous affliger. Distinguez pour cela 3 sortes de plaintes dans les mots. La première est involontaire et naturelle. C'est celle du corps qui gémit, qui soupire, qui se plaint, qui pleure,
qui se lamente. Quand l'âme, comme j'ai dit, est résignée à la volonté de Dieu dans sa partie supérieure, il n'y a aucun péché. La seconde est raisonnable. C'est quand on se plaint et découvre son mal à ceux qui peuvent y mettre ordre, comme un supérieur, un médecin. Cette plainte peut être imparfaite quand elle est trop empressée, mais elle n'est pas péché. La troisième est criminelle. C'est lorsqu'on se plaint du prochain pour s'exempter du mal qu'il nous fait souffrir, ou pour se venger, ou qu'on se plaint de la douleur que l'on souffre, en consentant à cette plainte et y ajoutant l'impatience et le murmure. Ici, nous passons directement de la strophe 59 à 61. Strophe 61. Se charger de croix volontaires. 14e. Si vous voulez vous rendre digne de recevoir les croix qui vous viendront sans votre participation et qui sont les meilleures, chargez-vous-en de volontaires avec l'avis d'un bon directeur. Par exemple, avez-vous chez vous quelques meubles inutiles auxquels vous avez quelque affection? Donnez-le aux pauvres en disant « Voudrais-tu avoir du superflu quand Jésus est si pauvre ?» Avez-vous horreur de quelque nourriture? De quelque acte de vertu? De quelque mauvaise odeur? Goûtez, pratiquez, sentez, vainquez-vous. Aimez-vous avec un peu trop de tendre et empresser quelque personne ou quelque objet? Absentez-vous, privez-vous, éloignez-vous de ce qui vous flatte. Avez-vous quelque saillie de nature pour voir, pour agir, pour paraître, pour aller en quelque endroit? Arrêtez-vous, taisez-vous, cachez-vous, détournez vos yeux. Haïssez-vous naturellement un tel objet, une telle personne? Allez-y fréquemment, surmontez-vous. Strophe 62. Si vous êtes vraiment ami de la croix, l'amour qui est toujours industrieux vous fera trouver ainsi 1000 petites croix dont vous vous enrichirez insensiblement, sans crainte de la vanité qui se mêle souvent dans la patience avec laquelle on endure les croix éclatantes. Et parce que vous aurez été ainsi fidèle en peu de choses, le Seigneur, comme il l'a promis, vous établira sur beaucoup, c'est-à-dire sur beaucoup de grâces qu'il vous donnera, sur beaucoup de croix qu'il vous enverra, sur beaucoup de gloire qu'il vous préparera. Ici s'achève la lettre circulaire aux amis de la croix. Que Dieu vous bénisse et vous garde.